Secret, hypocrisie, double vie, les homosexuels seraient majoritaires au Vatican et l'homosexualité érigée en système de pouvoir. C'est le résultat d'une enquête de 4 ans menée par le journaliste et sociologue Frédéric Martel, l'auteur de Sodoma. Il est l'invité du Grand Angle. Bonjour Frédéric Martel. Bonsoir. Vous publiez simultanément dans 20 pays votre livre Sodoma, c'est plus de 600 pages, le résultat de 4 ans de travail. Une enquête où vous dévoilez l'omniprésence de l'homosexualité au cœur du Vatican, sans doute l'un des lieux de pouvoir les plus secrets au monde. Pour écrire ce livre, vous avez enquêté à Rome, mais aussi dans une trentaine de pays. Vous avez rencontré plus de 40 cardinaux, une cinquantaine d'évêques, des centaines de prêtres et de séminaristes. Combien, selon vous, Frédéric Martel, parmi tous ces ecclésiastiques seraient ou sont homosexuels? Par définition, vous savez, c'est difficile d'avancer des chiffres. Un prêtre que j'interroge parle de 80%. C'est son propos, c'est d'ailleurs pas le mien, c'est pas des chiffres que je reprends ni que je défends. En réalité, personne ne sait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire, on est face à un système que j'appellerais une majorité silencieuse, qui comprend de nombreux aspects. On n'est pas face à, contrairement à ce que certains voudraient dire, c'est pas des backrooms et des orgies généralisées au Vatican. C'est d'ailleurs pas ce que je décris, même si ça a aussi existé et ce que je raconte dans le livre. Le vrai sujet, c'est plutôt une souffrance, une difficulté. Au fond, l'échec probablement du célibat et de la chasteté. On va en parler, mais pourquoi ceux qui se taisaient jusqu'ici ont accepté de vous parler? Ils me parlent, mais ils ne me parlent pas forcément d'eux-mêmes. Vous savez, ils parlent souvent des autres. Interroger un cardinal ou un archevêque sur l'homosexualité de ses confrères, c'est facile, mais il parlera très rarement de lui-même. Sauf mes sources, notamment 27 prêtres, je dirais, non pas gays, mais explicitement gays avec moi, qui, eux, pour le coup, m'ont expliqué beaucoup plus et leur vie et celle de cette grande communauté homosexuelle qu'est parfois le Vatican, et je dirais même que c'est une communauté peut-être plus homosexuelle que même aujourd'hui le quartier du Castro à San Francisco, quartier devenu beaucoup plus mixte. Emblématique de l'homosexualité. Tous ces prêtres, ces évêques, ces cardinaux, vous les avez rencontrés au Vatican? Non, j'ai vécu au Vatican dans plusieurs appartements, j'ai vécu dans des résidences du Vatican, mais j'ai aussi voyagé dans une trentaine de pays, vous l'avez rappelé, et dans ces pays, j'ai aussi rencontré les évêques, les cardinaux, et évidemment, dans un autre contexte, ils peuvent être beaucoup plus à l'aise de discuter. Mais vous savez, ils parlent rarement d'eux-mêmes. En revanche, vous avez affaire à des homophiles, souvent, c'est-à-dire des homosexuels non pratiquants, ce qui veut dire qu'ils sont fidèles, malgré tout, à leurs vœux de chasteté et au célibat, même si pour moi, ce sont quand même des homosexuels, parce qu'ils ont une sensibilité, une culture et une psychologie homosexuelle qui a des effets. Et pour aller vite et terminer sur ce point, c'est le sujet de mon livre. Le sujet de mon livre, ce n'est pas le outing, je ne dénonce pas des homosexuels. Par ailleurs, moi, je suis openly gay et je défends l'idée qu'un archevêque... homosexuel, vous vous en cachez pas, vous avez écrit plusieurs livres sur la question. Cardinal, un archevêque et un prêtre puissent être gays ne me pose aucun problème. Ça devrait même être une option parmi d'autres. En revanche, le problème, c'est l'hypocrisie. Le problème, c'est la schizophrénie, la double vie. Et surtout, encore plus, les effets que cette schizophrénie va avoir sur non seulement la doctrine de l'Église, mais aussi sur tout un tas d'éléments de fonctionnement, de dysfonctionnement et de distorsion grave à tous les niveaux de la vie de l'Église. Certains en Italie, la presse italienne, j'ai vu sur Internet, dénoncent en fait, vous accusent d'avoir fait un pamphlet LGBT contre l'Église. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Alors d'abord, vous avez... Pardon de dire ça, mais il y a eu des milliers d'articles sur ce livre depuis 4 jours, qui, au fond, a sans doute touché le point névralgique, le point central, le point le plus secret de l'histoire du Vatican. Donc il y a des articles critiques, il y a énormément d'articles positifs, il y a des milliers, des gens qui m'attaquent très violemment, des gens qui m'adorent. Bon, ça fait partie des règles du jeu. Le point principal, c'est que c'était un secret de Polichinelle. En réalité, ceux qui parfois même disent « mais à quoi bon raconter ça ?» le savent, mais ne l'ont pas raconter. Et je pense qu'à un moment, aujourd'hui, ce livre est possible et il fallait le faire. Alors le livre est divisé en 4 parties, 4 grands chapitres consacrés à l'attitude des 4 derniers papes sur cette question de l'homosexualité. On va commencer par Paul VI, qui était pape de 63 à 78, un pape complexe, un pape grand ami du philosophe français Jacques Maritain. Quelle influence est-ce que Jacques Maritain a eu sur le pape Paul VI? Ce qui est intéressant avec
Paul VI et d'ailleurs avec Jacques Maritain et tout cet univers-là, c'est qu'on est... moi, je ne sais pas quelle était la vie privée de Paul VI. Il y a beaucoup de rumeurs. Je présente les arguments. J'essaye de corriger les rumeurs lorsqu'elles sont fausses. Je montre qu'il y a différents avis. Il y a même un dossier sur l'homosexualité de Paul VI qui existe au Vatican et qui a été suffisamment étudié avant la canonisation. Et finalement, Benoît XVI a confirmé qu'on pouvait le canoniser. Bref, le point ne sera jamais sans doute connu. Ce qui est intéressant, l'influence de Maritain, c'est l'entourage, c'est les gens qui avaient autour de lui. Et là, pour le coup, on a un univers très très homosexualisé, avec beaucoup d'homophilie. On est dans le monde encore de l'homophilie, qui est, je vous rappelle, le monde de l'homosexualité des années 40, 50, 60, et encore au début des années 70. Donc, on est là en face de quelque chose qui est encore de l'ordre de la vie secrète, mais en même temps méconnue parfois par les acteurs eux-mêmes. On n'est pas juste dans la haine de soi, on est aussi dans la méconnaissance de soi. Alors on avance dans le temps, le pape Jean-Paul II, pape de 78 à 2005, il n'a pas le beau rôle dans votre livre, il aurait lancé, on s'en souvient, une véritable croisade contre les gays à l'époque, tout en couvrant d'ailleurs en même temps les pires turpitudes de certains cardinaux, de certains évêques. Il y avait vraiment un double langage. Alors d'abord, Jean-Paul II, c'est le pape de mon enfance. C'est le pape de la chute du communisme. J'ai travaillé à cette époque à la revue Esprit et on était très antitotalitaire, donc c'est un pape qu'on a vénéré. C'est aussi le pape de la souffrance lorsqu'il est très malade. Un pape très mystique. Donc j'ai beaucoup de sympathie pour ce pape. En revanche, il a eu un entourage qui sans doute, peut-être d'ailleurs ne l'a pas informé. Et cet entourage est très problématique. Beaucoup d'homosexuels pratiquants et surtout beaucoup de couverture, de protection des abus sexuels. Le cas du père Martial Maciel, qui était le fondateur de la Légion du Christ, je pense. Les Légionnaires du Christ. Les Légionnaires du Christ, oui, ou alors aussi la double vie du cardinal colombien Trujillo. C'est des gens que Jean-Paul II a couverts. Oui, je ne sais pas ce qu'il savait. Honnêtement, je ne suis pas critique à l'égard du pape lui-même parce que je pense qu'il était malade assez vite, qu'il a été incapable parfois de connaître. Et puis il avait d'autres obsessions, la chute du communisme, la lutte contre la théologie de la libération en Amérique latine. Tout ça a joué un rôle important. Vous direz qu'il ne s'est pas beaucoup occupé de cette question de Non, je crois qu'il ne s'occupait pas beaucoup des affaires romaines déjà. C'était le cardinal Ruini qui faisait ça pour lui à la tête de la conférence épiscopale italienne. Il ne s'est pas trop occupé de la curie ni de son fonctionnement. Il était aussi au-dessus de ça, très souvent. Alors Benoît XVI, ça c'est le pape donc, de 2005 à 2013. On le voit comme un pape intellectuel, comme le gardien de la doctrine de la foi. Qui était Benoît XVI? On peut dire que c'est un homophobe déclaré, mais qui se serait imposé une sorte, comme vous dites, de chasteté mystique à lui-même. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Benoît XVI. Je pense que c'est une figure tragique. C'est une figure qui a été dépassée par une doctrine qu'il a pourtant contribué très largement à créer. Au fond, il a imposé aux autres, et notamment aux homosexuels, à qui il a demandé l'abstinence, ce que peut-être, c'est une hypothèse, il s'est, comment dire, imposé à lui-même. Je ne sais pas quelle était sa vie privée. Je ne sais pas s'il était homophile, comme certains le pensent. En tout cas, je ferai l'hypothèse que si c'était le cas, ce qui n'est pas sûr, ce serait une homophilie évidemment non pratiquante. Mais encore une fois, il y a une obsession anti-gay qui est quand même très troublante chez Benoît XVI. Alors c'est le premier pape qui a démissionné, je crois, depuis le XVIe siècle, en 2013. Vous diriez que sa démission est directement liée à son homosexualité, ou en tout cas à ce drame intime et personnel, comme vous dites? Je n'ai pas du tout évoqué son homosexualité. Honnêtement, je ne sais pas. Non, mais cette espèce de... Non, ce que je peux dire, c'est ça. Torture intérieure. Ce que je peux dire, c'est que, au fond, pour moi, sa démission, qui est une démission historique, vous l'avez rappelé, ce sont 14 stations d'un chemin de croix. Donc ça a été un pape qui a beaucoup souffert de ses erreurs et aussi de la difficulté d'être pape. Et parmi ces 14 stations, je pense et j'affirme dans le livre qu'une dizaine, 10 précisément, sont liées au sujet de ce livre et donc à l'homosexualité. Mais il ne s'agit pas de sa vie privée, il s'agit de ce qui s'est passé autour de lui et dans son entourage. Alors aujourd'hui, le pape François est donc arrivé pape en 2013. C'est celui qui met fin, on peut dire, à l'hypocrisie, qui va dénoncer cette double vie. Pourquoi le pape François est-il différent des autres sur cette question de l'homosexualité? Alors, pour moi,
Au début, j'aimais pas beaucoup ce pape. Je pense que c'est évidemment un Argentin, péroniste, jésuite, vous savez, qui souvent défend des demi-vérités qui sont souvent des demi-mensonges. Il est un jour gay-friendly, un jour anti-gay, et j'avais une sorte un peu de méfiance à son égard. Et puis, peu à peu, à force de travailler, j'ai compris. J'ai compris qu'il était lui-même victime d'une cabale, d'un complot, de critiques extrêmement violentes qui viennent notamment de l'extrême droite, très homophobe, qui lui reproche son libéralisme sexuel, pour aller vite, son conservatisme existe aussi sur ce sujet, mais il y a une forme de libéralisme par rapport à eux qu'ils ne supportent pas. Ils haïssent ce pape à cause de ses positions sur les migrants, à cause de ses positions sur la peine de mort, à cause de ce qu'il dit sur les chrétiens d'Orient, etc. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces homophobes d'extrême droite qui l'attaquent ont souvent eux-mêmes une double vie. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le pape qui le répète. Il parle des rigides qui mènent une double vie. Il parle des schizophrènes, il parle des hypocrites. Il les dénonce très souvent entre les lignes. Oui, c'est ça, des cardinaux autoréférentiels. Et tout ça, pour lui, c'est des codes qu'il nous transmet sur peut-être l'homosexualité, ou en tout cas l'homophilie, ou la double vie des cardinaux qui l'attaquent. Et du coup, je me suis mis à aimer ce pape. Ouais. On peut dire que d'une manière générale, l'homosexualité refoulée expliquerait l'homophobie dominante dans l'Église catholique? Absolument, c'est mon hypothèse. C'est l'hypothèse de ce livre. Absolument. Alors le célibat, vous en avez fait allusion tout à l'heure, le célibat et la chasteté imposés aux prêtres, est-ce que c'est aussi quelque part l'origine du problème? D'abord, ce célibat mène à l'homosexualisation de l'Église. Et c'est la première... Vous savez, tout ça n'est pas lié... Il ne s'agit pas de savoir si le cardinal A est homosexuel ou l'évêque B ou le prêtre C. La question, ce sont des règles sociologiques qui font que l'Église recrute de plus en plus, à partir des années 60, des homosexuels, que les hétérosexuels quittent l'Église de plus en plus, et que, au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie, on a de plus en plus d'homosexuels. Et donc, du coup, la question, c'est de comprendre un système qui s'est homosexualisé et qui, pour cacher ce secret, a construit une culture de secret et a nié de plus en plus sa propre homosexualité par une homophobie d'autant plus violente qu'elle était évidemment la clé de ce secret. Un dernier mot sur l'actualité. Il y a en ce moment un sommet au Vatican à l'initiative du pape François consacré à la lutte contre les agressions sexuelles, donc à la pédophilie dans l'Église. Pour vous, il y a un rapport évident entre l'homosexualité des prêtres et la pédophilie? Non, il n'y a évidemment aucun rapport entre homosexualité et abus sexuels. Les abus sexuels sont essentiellement hétérosexuels dans les familles, dans les écoles, et les victimes sont des femmes, des filles. Mais dans l'Église, il y a un contexte particulier où ces abus sont souvent des abus sur des garçons mineurs ou sur des hommes, souvent des séminaristes majeurs, avec des problèmes d'autorité, des problèmes d'abus. Et là, effectivement, à l'origine, et c'est pourquoi ce livre sort aussi cette semaine, c'est que je montre cette culture du secret, cette homosexualité niée, refoulée, réprimée, cette haine de soi qui, dans certains cas, heureusement fort peu nombreux, peut mener à des abus. Et donc il fallait décrire ce système pour essayer de comprendre l'état dans lequel l'Église est et trouver des solutions pour, je dirais, la réformer parce qu'elle a besoin de ce que j'appelle dans le livre un aggiornamento intégral. Et ça, c'est le rôle en ce moment du pape François, oui, avec tous les ennemis qu'il a face à lui. Ce n'est pas mon rôle à moi, c'est le rôle de ceux qui peut-être utiliseront ce livre, mais qui sont les catholiques et qui vont devoir eux-mêmes réformer l'Église. Merci Frédéric Martel. Sodoma, enquête au cœur du Vatican chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes.